Bonsoir les femmes de feu. Ce soir, je vous lis une leçon pratique du pasteur Corinne. Marc 2, versets 25 et 26. N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim? Comment il entra dans la maison de Dieu, mangea les pains de proposition qui n'étaient permis qu'aux sacrificateurs de manger. Vous devez probablement vous rappeler vos débuts dans la vie chrétienne. Nous venons de rencontrer Jésus, quelle merveilleuse découverte de se savoir aimé de Dieu et d'être accepté par lui. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi je voulais le dire à la terre entière et je voulais faire connaître ce merveilleux Jésus. C'est toujours le cas d'ailleurs. Mon cœur me poussait vers les plus marginalisés et les plus démunis. J'allais donc dans la rue parler de mon merveilleux Sauveur. Un jour, j'ai parlé à un clochard et je l'ai invité à l'église pour un culte afin qu'il puisse découvrir la communauté et surtout entendre la parole de Dieu. Ainsi, il allait donner sa vie à Jésus. J'étais si fière et heureuse que cet homme accepte l'invitation. Yes, il allait donner son cœur à Jésus et sa vie allait changer. Le culte commence, louange. Il écoute et tape des mains, tout va bien. Et là arrive le moment de la Sainte Seine. La corbeille avec le pain commence à passer dans les rangs et passe de main en main jusqu'à notre rangée. Elle est alors donnée à notre ami pour qu'il la passe à la personne à côté de lui. Et là, il plonge sa main dans la corbeille et prend une grosse poignée de pain et se met à la manger goulûment. Ouf la honte! Shocking dans l'église. Et moi, si j'avais pu me mettre dans un trou de souris, je l'aurais fait. Pour le vin, je n'ai pas vu ce qui s'est passé, j'ai sûrement fermé les yeux. Personne n'est venu à mon aide en citant le verset plus haut, afin de me sortir de l'embarras. Ce qui est triste, c'est que le shocking de l'Église n'était pas qu'un être humain puisse souffrir de la faim, mais parce qu'il venait de faire un geste inconvenant pour la morale chrétienne. Notre Papa Céleste ce jour-là m'a appris à travers cette expérience une leçon que je ne suis pas prête d'oublier. Il est bon d'amener les gens dans les communautés chrétiennes pour entendre la parole de Dieu. Il est bien de penser à leur âme. Mais Dieu n'attend pas que cela de nous. Il désire aussi, comme la situation citée en exemple, que nous prenions le temps d'offrir aux personnes une écoute, un plat chaud, ou tout autre besoin que Dieu veut combler en nous utilisant. J'espère que cette petite anecdote vous fera surtout sourire, mais surtout qu'elle vous fera réaliser combien Dieu désire prendre soin de chacun de ses petits, et combien aussi il faut que nous gardions ce feu du début pour partager notre merveilleux Jésus. Bonne soirée à toutes, à très vite.